Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du lundi 26 septembre 2022. On va regarder quels messages viennent vers vous, qu'est-ce qui vient vers vous, une lecture intuitive avec oracle et tarot. J'espère que vous avez la forme. Je prends juste 2 secondes pour mettre ma petite pub concernant l'oracle Moho. Je vous laisse regarder. Si vous êtes curieux, allez faire un tour sur mon site et je ne vous embête pas plus avec ça. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément pour vos retours, pour la profondeur de vos messages. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les abonnés, donc c'est très touchant, vraiment. Donc on regarde un petit peu le premier message et je remercie Nathalie pour ce petit cadeau. Sincèrement, j'avais la larme aux yeux. Alors, le tirage de la semaine, on va voir le petit message de, j'adore cette carte, la magie de la Terre. Waouh, on commence fort avec le chakra racine en fait, le chiffre 1. On est dans la matière, dans la famille, dans le patrimoine, dans la sécurité, dans l'action, dans la matière. Donc on pouvait pas faire mieux. C'est simple, pour moi c'était la carte la plus facile. J'avais peur de tomber sur les autres. Non, il y en a qui sont très faciles, d'autres qu'il faut aller vraiment chercher dedans. Mais on a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Le message est fort. Hein. On a quelque chose qui vous pousse à avancer, simplement. On va approfondir ici avec le tarot Starchild Tarot. Alors, on a le 8 de denier et on a l'as de denier. On est dans le denier, on est dans la récolte ici avec un 8. Il y a un bien-être, il y a un mieux-être, il y a eu une évolution. Vous n'êtes pas dans la totale gratitude, dans la totale... on va dire abondance, mais c'est en cours. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. Ça peut concerner des documents ici, des officialisations. On parle de signatures, voilà, matérielles, de signatures et d'engagements financiers. Et l'as de denier avec le 8 de denier, et surtout avec cette carte-là, on a quelque chose ici qui vous fait prendre les devants. Parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête et vous mettez un pied à l'étrier ici. Alors, donc c'est plutôt bien parti. Je vais laisser ces petites cartes ici et on va approfondir. On va regarder ce qui ressort d'autre. Je vous invite, si vous êtes curieux, si vous en avez envie, parce que là c'est un tirage général. Ça va parler à beaucoup de monde, peut-être moins à d'autres. Et il y aura ici le tirage de la semaine pour chaque signe astrologique qui sera proposé dimanche après-midi vers 2h30. Précisément, si j'oublie pas. Avec plaisir. Alors, le tirage de la semaine. Roi de coupe, grande prêtresse, 3 d'épée. Excellent. Excellent. Alors. Du coup, et le diable dans votre inconscient. Il va être question ici de travailler tout ce qui est profond, addiction, schéma, manipulation, ascendance sur l'autre. On vous demande en fait ici d'être vigilant par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis et peut-être aussi en lien avec une personne. Moi je dirais que la vigilance qui est mise en avant ici avec 3 d'épée, c'est une carte forte et le diable aussi, mais c'est votre émotionnel et votre intérieur. Maintenant si les cartes aussi ressortent dans le tirage, c'est qu'il y a peut-être une mise en avant de ces énergies-là. Maintenant, je dirais que est-ce que ça viendrait pas de vous dans le sens où votre objectif pour cette semaine, c'est la grande prêtresse, celle qui est en réflexion, celle qui analyse, celle qui cache, celle qui ne dit pas, ou ça peut être celui. Hein. Et puis, ça peut concerner ici vos émotions. Donc, il y a quelque chose qui peut émerger au niveau de vos émotions qui demande à être mis en lumière, même si vous ne dites pas, ou si d'autres cachent, se réservent, préservent quelque chose, et peut-être dans le but de ne pas blesser, ou de ne pas être blessé, mais plutôt
Il y a un petit quelque chose qui remonte ici. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de dévoiler. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité derrière tout ça? Ça peut être à un tout petit degré, vous savez, cette notion de faute. Je prends l'exemple, vous travaillez sur votre alimentation, voilà, il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a cette notion de se dire « je n'ai pas réellement vécu cette semaine alimentaire », entre guillemets, de la meilleure des façons. Ça peut être autre chose, ça peut être au niveau de l'amour, une triangulaire, ça peut être aussi au niveau de vos émotions. Donc peu importe ce que vous vivez, et avec le degré auquel vous le vivez, on vous demande d'être prudent, d'être vigilant, d'avoir une certaine vigilance par rapport à cet intérieur, à ce qui est profond, caché et qui a peut-être envie d'être dévoilé en fait. Donc ce droit d'épée, il peut nous parler d'une déception, d'une trahison, mais j'y vois aussi cette notion de sacrifice derrière cette carte, dans le sens où tout n'est pas parfait par rapport à nos vieux démons, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours l'idée d'avancer. Voilà, le 8 de denier, c'est aussi votre propre considération et votre réception, enfin comment on peut dire ça, votre... je bug, je me dis faut pas que j'arrête la caméra, je suis foutue après. Ce ressenti que vous aviez malgré tout avancé. Alors il y a peut-être des gens qui vont ici avoir le cœur à travailler davantage sur ce qui est profond, caché, addiction, vieux schéma, dépendance sentimentale pour d'autres. Voilà, en tout cas, il y a une mise en lumière par rapport à ça. Et puis, vous êtes ici en lien avec une recherche de sécurité. Et surtout, on va vous demander d'être ancré, vraiment d'être aligné, d'être concentré, vraiment d'être en phase avec vous-même. Et pour être en phase, il faut être connecté. Il y a comme une connexion. La première connexion, le chakra racine, la sécurité, la famille. La sécurité, je me répète. Allez, on continue. On va approfondir chaque domaine de vie. Et puis, ici, moi je dirais qu'il y a des non-dits, soit par rapport à un homme, soit par rapport à des émotions, on l'a vu. Mais ça peut être aussi par rapport à une envie. Ça peut être un projet, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent dans la culpabilité, c'est le mot qui revient ici. Donc prudence, vigilance sur vos émotions, soyez tolérants, soyez indulgents avec vous-même, avec autrui. Sur les personnes extérieures, on a la justice. Papa. Il y a quelque chose qui se réaligne, il y a quelque chose qui se réajuste. On peut parler aussi de procédure, d'administratif, en lien avec une personne. Ça peut aussi concerner le cadre familial. En tout cas, il faut la voir ici comme la justice divine. On a ici, sur le plan financier, le 2 de denier, un équilibre avec la justice à côté. Ça peut être on sort la tête hors de l'eau, on mène les deux bouts, on gère correctement les finances. Il y a quelque chose d'agréable à ce niveau-là. Ça peut être aussi la recherche d'un équilibre sur le plan financier. Alors, professionnellement, on a le 3 de denier, l'ouverture aux autres, la validation, les diplômes, la fierté, Ça peut me parler de jalousie ici, vous voyez. J'ai le diable, j'ai le 3 de denier, j'ai le 3 d'épée. Attention à une personne qui pourrait vous lancer des pics parce que cette personne peut être frustrée dans le cadre professionnel, parce que cette personne n'a pas le même niveau que vous. Enfin voilà, c'est juste une question de perception. Mais justice divine sera rendue. Voilà, en même temps, je vous vois ici dans l'analyse par rapport à cette personne et le fait de vous dire que même s'il y a une déception, parce que vous avez rien demandé, vous avez fait vous, ce que vous avez à faire, avec amour, avec votre cœur, votre âme, et c'est l'idée d'une personne qui agit un petit peu dans le sens, elle vous met, j'allais dire, elle vous la met à l'envers, je sais pas si ça se dit, oui, mais un petit quelque chose, vous vous dites, oh là là, il y a une déception à ce niveau-là. Mais en fait, il y a une force qui émane de vous. C'est que même s'il y a une déception, vous n'allez pas la montrer. Il y a quelque chose de fier derrière tout ça. Tant mieux parce qu'on répond par le silence et le but, c'est vraiment de se détacher de cette situation-là. Donc ça ressort. Quoi qu'il en soit, le 3 de denier,
C'est aussi quelque chose de très favorable par rapport, voilà, validation, VAE, diplôme, reconnaissance, vous montez les échelons. Ok, on a vu qu'il y avait une jalousie. Bref, on s'en fout. Allez, sur le domaine sentimental, je vais prendre les couples. On a ici la renaissance, libération. La renaissance, ici, c'est aussi faire un petit bilan de la situation pour pouvoir avancer. Il y a une prise de conscience et cette prise de conscience va vous pousser à être en action. Moi, je pense qu'il y a eu du stress à la semaine dernière. Monsieur, madame, vous a saoulé peut-être. Il y a eu des énergies un petit peu basses, mais il y aura là quelque chose de plus léger, de plus agréable, de plus adéquat, et c'est tant mieux. La libération, ça peut être aussi en lien avec un projet financier, en lien avec des documents, des études, qui s'avèrent ici positifs, dans le sens on peut recevoir une réponse. Si je parle de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à des documents et des officialisations. Donc on y voit plus clair, et puis ça vous permet ici de vous dire, ah bah la pression du côté financier, si vous deviez régler telle ou telle chose, ça s'impacte forcément dans l'énergie sentimentale. Donc on a aussi, bah voilà, ce jeu-là, bah, en fait c'est le tarot, mais il y a des cartes qui vont être nommées différemment. Et l'éveil, c'est aussi l'idée de s'éveiller, de se réveiller. Donc, moi j'y vois l'idée d'y voir plus clair par rapport à une personne. Et bien qu'il y ait une meilleure énergie dans l'amour, certains d'entre vous vont se dire, ah ouais, ça je comprends, je le voyais pas comme ça, mais ça je comprends. Et c'est en fait l'idée, avec le 3 d'épée, que vous compreniez qu'il y a des choses qui vous déplaisent par rapport à la personne de votre cœur, en tête, et pour moi, vous allez quand même recadrer les choses. Il y a des choses, alors c'est pas voilà, un gros chamboulement, c'est pas ça, mais il y a une certaine vigilance qui est mise en avant parce que tout ce qui était dans le déni, avec la grande prêtresse, qui est de temps aussi pour se dire les choses, des fois elle est bien, hein, je l'adore, c'est une de mes cartes préférées, mais elle est là en train d'analyser, et puis oui, ben, au bout d'un moment, faut mettre en lumière. C'est bien de réfléchir, mais au bout d'un moment, faut y aller. Il faut y aller. Donc il y a une mise en lumière. Vigilance à comment vous allez vous exprimer, parce que je ressens quelqu'un qui va le vivre comme une forme de déception. Alors, on va ici continuer avec les célibataires. On a le 9 de denier. Gratitude, on est dans la joie. Alors, je dis pas, hein, y a des personnes qui vont rencontrer. En tout cas, les célibataires, c'est un mieux-être avec vous-même. C'est vraiment l'idée que vous vous sentiez mieux. Il peut être question d'avoir une rencontre ici, parce que le 9, c'est vraiment la grosse récolte, on va dire. Là, c'est la jouissance de quelque chose. Donc, soit il s'est passé quelque chose avec un homme qui s'est réajusté, et puis il y a cette notion de reconnaissance. Alors, je vais approfondir tout cela. Donc, j'ai voulu faire un gros bilan, une grosse synthèse avec le tarot, et on va l'approfondir avec le mot. Donc, voilà. Déjà, j'ai envie de voir pourquoi on a la magie de la Terre. Au niveau du cœur, au niveau ici de vos émotions, de vos sensations. Ça peut être aussi quelqu'un de cœur, une personne de cœur, ça peut être aussi familial. Il y a comme un nouveau départ. Je vous ai parlé de famille avec le chakra racine aussi. Ok, dans le cœur, j'ai 15, donc ça nous donne 6. Prendre conscience de sa part de sa responsabilité par rapport à l'autre. Alors, sur le côté des personnes qui vous entourent ici, on va avoir le caducée. Le caducée, bah, ce sont des personnes assermentées. On a le côté au niveau de la santé, santé-justice, ça peut être quelque chose à régler à ce niveau-là, par rapport au cadre de santé. Et le caducée, c'est aussi un climat plus sain. Et avec la justice, on retrouve un équilibre qui revient par rapport à une personne. On l'a vu notamment avec une prise de conscience sur ce qui vous plaisait ou moins, aussi dans la sphère sentimentale. Alors, sur le côté ici financier, j'ai l'échelle et la réflexion, l'élévation. Donc, ok, l'équilibre est là, certes,
Il y a des personnes qui se questionnent à comment avancer, comment faire fructifier leurs finances, comment avancer dans ce projet-là. Et s'il y a eu une bonne nouvelle aussi, cette notion de remboursement, de récompense, vous êtes ici avec l'idée d'une progression des finances, mais que faire de cela ? Comment l'utiliser, comment le mettre sur son compte, entre guillemets, que faire de cette notion de finance qui est équilibrée. En tout cas, vous allez voir plus clair au niveau de votre réflexion. Et par rapport au domaine professionnel, on va avoir ici la régression et on va avoir les échanges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui pourrait vous mettre un petit couteau dans le dos par la jalousie ou que sais-je, la frustration. Pour moi, la régression, les échanges, vous vous éloignez, vous vous distancez. Ça, c'est une preuve d'intelligence de votre côté pour vous dire, bon, bah, je la laisse dans son délire ou je le laisse dans son délire et basta. Vous voyez, et en même temps, il y a une invitation à aller à l'intérieur de vous pour comprendre cette situation-là. Quoi qu'il en soit, il y a ici le 3 de denier. Validation, reconnaissance, fierté, ego. Et je pense que même si vous êtes dans une forme de fierté, ce genre d'émotions qui ne sont pas forcément négatives, ben ça vous invite à vous poser à l'intérieur et à rechercher certains messages. Vous demandez peut-être si c'est bien de ressentir telle ou telle chose. Voilà. Alors, par rapport à l'amour, donc pour les couples, on a l'éveil. Alors, pour les couples, on a l'éveil, on a le mouvement qui peut nous parler ici d'un changement, d'un déménagement, d'un changement dans la relation. Et on est aussi en train de changer ce qui était non dit, ce qui est incertain. On part d'un certain mutisme à une ouverture ici. Il y a une expression, il y a des remises en question, il y a des choses qui bougent. Il y a une forme de rétrospection par rapport à vos dires, vos émotions, vos ressentis. Et pour moi ici, vous rééquilibrez les choses. Il se peut également qu'il y ait le retour d'une personne ou d'une situation, ou peut-être il y a cette notion de cachotterie malgré tout. Donc on est ici sur deux plans entre ceux qui ont une autre personne en tête et ceux qui réajustent les énergies dans leur relation. Alors il peut être question d'administratif par rapport à un déplacement, un voyage, mais c'est une semaine de mouvement et surtout une semaine de libération qui va pouvoir mettre des mots sur des mots et décanter des énergies. Alors je reprends tout et par rapport au célibataire, 9 de denier, vous avez les festivités, les partages, les échanges, les ouvertures, les sorties. Mais c'est aussi cette notion de contentement. On a la connexion, la joie, la réjouissance. Mais il y a la croix. La croix vous fait un petit peu reculer. Ou il y a peut-être aussi des agencements dans les modalités de sortie, des rendez-vous annulés ou décalés aussi, ça peut se faire. Et l'idée de revenir parfois un petit peu en arrière. De se dire je ne sais pas. Je suis perdue, je réfléchis. Et on va retrouver ici l'illusion. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, mais vous êtes quand même incertain. C'est comme si vous deviez travailler sur votre sécurité, sur votre confiance, sur votre ancrage, pour pouvoir vraiment mettre un pied à l'étrier avec plus de confiance ici. Voici ce que je pouvais vous dire, les célibataires. On se retrouve pour le tirage signe par signe de façon détaillée. Je vous embrasse, prenez soin de vous.